Le territoire d'Annecy, Rumilly, Saint-Julien, Val-Seronne et le pays de Gex comprend 38 EHPAD en lien avec le centre hospitalier Annecy-Genevois. Le premier cas de Covid est apparu le 9 mars dernier. Après une première phase d'extension de la contamination, aujourd'hui, la situation est globalement maîtrisée. Parmi les 15 EHPAD qui sont actuellement avec 2 cas de Covid et plus, on note que 2 EHPAD en situation d'épidémie active. Et à ce jour, il n'y a pas d'autres EHPAD touchés. Suite aux directives ministérielles, le dépistage de tout le personnel des EHPAD du territoire est en cours. Jusqu'à présent, 24 EHPAD sur 38 ont bénéficié de ce dépistage qui prendra fin vers le 15 mai pour la totalité des EHPAD. Les premiers résultats montrent que le taux de contamination d'infection des soignants est faible, moins de 4%, ce qui reflète d'un bon niveau de la pratique en termes d'hygiène au sein de ces établissements. En plus de l'engagement total des équipes des EHPAD auprès de leurs résidents, les équipes du change se sont organisées pour apporter leur soutien à ces établissements. Depuis le début mars, une régulation téléphonique gériatrique, qu'on appelle une hotline gériatrique, destinée aux professionnels de santé et dédiée à la situation de Covid en EHPAD est mise en place. Une cellule pluridisciplinaire d'intervention composée de spécialistes gériatres, hygiénistes, infectiologues et médecins de l'HAD est également opérationnelle. Cette cellule est en lien régulier avec les médecins coordonnateurs et les médecins traitants. Ces échanges permettent de prendre des décisions collégiales en termes de gestion de l'épidémie et de l'hospitalisation des résidents. La gestion des admissions hospitalières à partir des EHPAD et le retour vers les EHPAD à partir de l'hôpital est coordonnée par la régulation téléphonique gériatrique en lien avec les médecins coordonnateurs et les médecins traitants, et également les équipes soignantes des établissements médico-sociaux. Il s'agit d'un parcours de soins coordonné en tenant compte des signes et des symptômes relevant d'une hospitalisation. Il arrive aussi parfois que les contraintes organisationnelles au sein des établissements nécessitent une hospitalisation. Dans tous les cas, il faut savoir qu'on essaye d'éviter l'hospitalisation systématique des résidents contaminés parce que cela pourrait être délétère pour eux étant donné leur état extrêmement fragile. On pourrait proposer la mise en place d'une organisation de soins au sein des établissements avec l'intervention des équipes d'HAD. Dans certains cas, les mesures de confinement étaient nécessaires au regard des risques pour les résidents, étant donné leur extrême fragilité en cas d'infection. Mais on sait que le confinement peut avoir aussi des effets négatifs sur ces résidents. Les équipes des EHPAD ont essayé de s'adapter avec beaucoup de bon sens face à ces situations complexes. La reprise des visites devrait reprendre de la même manière en considérant le rapport bénéfice-risque pour le résident d'une manière individuelle et pour la collectivité. Ces visites reprendront d'une manière adaptée selon les EHPAD, en fonction des recommandations officielles et avec l'aide des équipes de l'hôpital comme l'équipe mobile d'hygiène.